Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo, votre tirage trimestriel de ce mois de mai, juin et juillet. Donc je vais vous donner les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et au tarot Illuminati. Je vais réaliser un premier tirage pour ce mois de mai, un deuxième tirage pour le mois de juin et le troisième pour le mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels, semestriels et annuels qui sont déjà en ligne ici sur la chaîne pour chaque signe astrologique. Nous commençons tout de suite. Allez, par ce mois de mai, donc, que vous réserve ce mois? Quels sont les messages ici que je reçois pour vous, les lions? Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants lions et aux lunes en lion. Donc je vous invite, si vous souhaitez regarder le tirage, avoir plus d'informations sur votre ascendant, vous pouvez le voir, le regarder dans la playlist qui est prévue à cet effet ici sur la chaîne. Allez, on y va, les lions, pour ce mois de mai. Allez, pour la première semaine, on a la lame Tempérance. On a le pape pour la deuxième semaine. On a la force pour la troisième semaine. Et pour la dernière semaine, on a le jugement. Alors, donc là, ce mois de mai, il va falloir les lions faire preuve de tempérance, faire preuve de patience également. Il va falloir aussi faire des compromis. Certains d'entre vous vont signer un contrat lors de ce mois de mai. Après un entretien, il y a de fortes probabilités que vous puissiez signer un contrat qui va officialiser votre projet. Vous attendez des nouvelles, vous aurez des nouvelles à la fin de ce mois de mai, que ce soit au niveau professionnel, financier ou personnel. Donc pour cette première semaine avec la lame tempérance, comme je vous l'ai dit, il va falloir tempérer la situation dans laquelle vous vous trouvez, gérer vos émotions, gérer la situation et surtout faire preuve de patience. Ne prenez pas de décision hâtive, ce ne sera pas le bon moment de toute façon pour passer à l'action. Donc profitez de ce moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre vie, pour réfléchir aux décisions que vous allez devoir prendre concernant votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Ça peut parler d'un entretien professionnel ou d'un entretien avec un avocat, avec votre banquier, avec un conciliateur, un homme de loi. J'ai vraiment la sensation qu'il y aura des discussions, il y aura aussi de la négociation pour trouver un accord qui peut concerner votre vie professionnelle, votre situation financière également. Alors, quel est le message ici, complémentaire ici du tarot Illuminati? Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 5 de bâton, donc il va falloir vraiment lutter pour prendre la situation à bras le corps, fournir énormément d'efforts, mais il y a quand même une porte de sortie qui se profile. C'est juste qu'il va falloir vraiment ne pas vous laisser faire, vous affirmer. Il y a des obstacles, c'est vrai, il y a des blocages, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous pourriez être en conflit avec d'autres personnes, avec un groupe de personnes, avec des collègues. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des désaccords, mais ici vraiment le tarot vous encourage à croire en vous, à croire en votre objectif et à vous concentrer dessus. Ne vous laissez pas influencer par le regard extérieur ou par un entourage qui pourrait être réfractaire à votre évolution.
Alors ici, avec le pape, on a l'officialisation d'un projet, la signature d'un contrat. Hein. Il peut s'agir aussi d'être conseillé par un expert, un homme de loi, ou par un avocat, un conciliateur, un conseiller, comme je vous l'ai dit, un banquier. Il peut s'agir de signer un accord de vente, hein, si vous êtes dans l'attente de vendre un bien immobilier. Ça peut aussi signifier que votre relation sentimentale prend un tournant. Il peut s'agir d'un pax et même d'un mariage, hein, pour certains d'entre vous, si vous vous retrouvez dans cette situation. En tout cas, là, avec le pape, vous avez la protection, hein, de l'univers ici. Donc si vous avez des projets, ils ont de fortes chances d'évoluer de façon positive. Donc là, vous avez ici à vos côtés l'expérience d'une personne sage qui pourrait vraiment vous éclairer votre chemin, hein, et qui pourrait vous éclairer tout court. Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. Et on a ici le 8 encore, hein, le 8 de bâton. Hein. Donc là, ça va aller vite. Vous allez recevoir un message très important. Je vous ai parlé de nouvelles tout à l'heure. Donc il peut s'agir de nouvelles au niveau professionnel, si vous attendez des nouvelles justement. Il peut s'agir de nouvelles au niveau financier, de nouvelles aussi au niveau administratif, si vous avez entamé des démarches légales et administratives. Donc ça va aller vite. Hein. C'est juste que en ce début de mois de mai, c'est peut-être pas le bon moment pour vous pour passer à l'action. Donc là, avec la force, qu'est-ce qu'on a? La force, ici, pour cette troisième semaine, vous serez en proie à quelques difficultés. Il y aura des rapports de force, il y aura des oppositions, votre morale pourrait être en dents de scie, hein, il y aura des hauts et des bas, mais ici, vraiment, le tarot vous demande de rester confiant, de croire en votre potentiel et de croire en votre force intérieure et de l'utiliser à bon escient. Vous avez une force de persuasion, une force pour justement aller jusqu'au bout des choses. Donc c'est ce qu'on va vous demander de faire durant cette troisième semaine. Donc c'est vrai que l'attente pourrait être un petit peu difficile, un peu longue pour certains d'entre vous durant ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, hein, voilà. Donc là, on a le 2 d'épée, hein, qui parle bien de doute, d'être en proie à des hésitations, justement cette patience, elle pourrait vous mettre dans une situation un peu confuse, c'est vrai, parce que c'est pas clair et que vous avez envie que ça avance beaucoup plus rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le bon moment. Hein. Il y a vraiment une lutte intérieure que vous menez pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en proie à des doutes, parce que vous hésitez, parce que vous ne savez pas quelle trajectoire prendre, quelle décision prendre, quel choix faire. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine confusion dans laquelle vous pourriez vous trouver. C'est pour cela que durant cette troisième semaine, je sens des hauts et des bas au niveau de votre état d'esprit, hein, au niveau de votre morale. Donc là, ici, avec le jugement, on a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. On a des nouvelles, en tout cas, on a ce déclic qui va finir par arriver vers la fin de ce mois de mai. Vous attendez des nouvelles par rapport à un projet, ces nouvelles arrivent à la fin du mois. Il y a un changement qui se profile également. Il y a aussi le soutien ici d'une personne d'expérience, le soutien aussi de l'univers qui va vous envoyer un petit message. Donc il va falloir vraiment être ouvert d'esprit durant ce mois de mai. Il va falloir vous faire confiance en votre petite voix. Vous pouvez vous y fier. Parce que vous allez recevoir réellement un message de l'univers qui va faire que vous aurez comme une prise de conscience, une révélation qu'il est temps pour vous de suivre cette trajectoire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, hein, le chemin est long, hein, on a encore des bâtons, le 10 de bâton. Vous portez un fardeau émotionnel, hein, les lions. Vous savez que la route est longue, donc même si vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite, vous avancez sûrement. C'est vrai que l'avancée est longue, que vous faites des petits pas,
que ce que vous portez sur vos épaules, c'est lourd, c'est vrai, c'est un fardeau émotionnel, c'est un poids émotionnel que vous portez depuis longtemps, mais vraiment ici, acceptez l'aide des autres, acceptez l'aide de l'univers. Il est important de faire confiance aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous soutiennent. Parce que j'ai la sensation que vous souhaitez faire tout seul. Que vous souhaitez mener votre barque tout seul, mais vous ne pouvez pas. Il y a des moments où nous sommes obligés de déléguer certaines choses. Donc il peut s'agir de travailler trop et qu'il va falloir déléguer certaines tâches. Et c'est peut-être cette prise de conscience que vous allez avoir ici durant ce mois de mai, qu'il est temps pour vous de faire confiance aux autres. Pas à n'importe qui, on est bien d'accord, mais d'ouvrir votre cœur davantage. Voilà pour ce mois de mai, on va passer au mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de juin? Allez, on rentre dans l'été. On termine ce printemps. Ce sont les messages. Excusez-moi. Première semaine, la force. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai deux cartes qui se collent. On a le battleur pour la deuxième semaine. Très bien. On a le mât. Et on a la papesse. Alors, j'ai ce ressenti que durant ce mois de juin, vous pourriez vous déplacer, prendre des vacances, bouger, vous remettre en mouvement parce que vous avez besoin de souffler, de prendre l'air. Vous attendez réellement là un nouveau départ grâce à ce nouveau projet. Hein, je vous en ai parlé durant le mois de mai. Bon, vous serez durant le mois de mai dans l'attente de quelque chose de nouveau. Hein, vous allez patienter parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le bon moment pour agir. Vous allez aussi accepter le fait de déléguer certaines tâches. Donc c'est vrai que durant cette première semaine avec la force, vous prenez conscience de votre force intérieure. Prenez conscience qu'il est temps de vous faire aider. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat à la gorge. Donc là, avec la force, il va falloir vraiment là continuer vos efforts. Ne pas abandonner. Tout n'est pas perdu, mais vous avez beaucoup de choses à remporter. Il y a des victoires à remporter et vous en prenez conscience. Donc c'est vrai que ça va être peut-être difficile pour certains d'entre vous durant cette première semaine, mais ça en vaut la peine parce qu'il y a quand même ici un nouveau départ qui se profile, un nouveau projet, une nouvelle rencontre pour certains. Ok, on a le 2 de bâton. Donc ça signifie bien que justement il y a des opportunités qui se rapprochent, qui se profilent pour vous. Et ici vraiment le tarot vous conseille de regarder devant vous et de ne pas justement vous focaliser sur la difficulté à faire les choses, mais de voir au loin, de vous projeter. Et là justement en faisant cela, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième semaine? Eh bien on a de nouvelles énergies, un nouvel enthousiasme dans lequel vous allez vous retrouver. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, un nouveau projet professionnel, vous allez lancer votre activité, une reconversion professionnelle qui se prépare pour vous, vous changez de métier. Donc il y a quand même plein de changements qui peuvent arriver là durant ce mois de juin. En tout cas, vous réalisez que durant ce mois de juin, il va falloir suivre cette trajectoire. Hein, donc vous décidez de suivre cette trajectoire, de vous remettre en mouvement. Et le battleur, c'est la nouveauté. Hein. C'est de nouvelles choses qui vous arrivent, une nouvelle rencontre sentimentale, pourquoi pas. Hein. En tout cas, vous retrouvez un regain d'énergie durant cette seconde semaine. Et qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a l'as d'épée. Donc il y a bien
un nouveau projet. Il y a bien une nouvelle, oui, un nouveau départ, une décision que vous allez prendre. Vous allez trancher je vais y arriver, une situation qui ne vous conviendrait plus, qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus aujourd'hui, et vous passez à autre chose. C'est aussi l'univers ici qui vous tend la main, qui vous soutient, donc il y a bien des personnes autour de vous qui vont vous aider, à vous d'accepter leur aide, comme je vous l'ai dit, à vous de déléguer certaines choses. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc là, il y a quand même de nouvelles énergies, hein, vous serez en pleine forme, hein, vous aurez de nouvelles idées, hein, durant cette deuxième semaine. Et là, avec la troisième semaine, on a le mât. Comme je vous l'ai dit, vous pourriez partir en vacances durant cette troisième semaine de juin. Vous pourriez vous déplacer, vous pourriez aussi déménager. C'est peut-être ça aussi, ce nouveau départ, ce déménagement pour certains lions. Là, vous avancez vers votre avenir et vous commencez déjà par ce déménagement qui est quand même une transformation, qui est le début de votre transformation. Ça peut parler de reconversion professionnelle également. Ça peut parler aussi de rupture avec le passé pour aller vers de nouveaux défis. Donc vous êtes prêt là à aller de l'avant, hein. C'est ce que je vois, vous avez beaucoup d'énergie durant ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec le mât? Parfait, hein. On a ici le roi de bâton, hein, qui parle bien justement d'un certain confort que vous retrouvez. Là, vous vous sentez beaucoup plus à votre place, vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour continuer cette transformation personnelle, cette transformation spirituelle. Il y a de l'abondance autour de vous, vous en prenez conscience et puis vous reprenez confiance en vous, hein. Vous avez davantage confiance en vous, vous vous affirmez, vous savez ce que vous souhaitez, parce que vous avez cette vision claire devant vous qui fait que vous pouvez avancer vers votre but. Avec la papesse à la fin de ce mois, ça peut signifier que vous allez énormément réfléchir, mais surtout faire beaucoup de recherches. J'ai le sentiment en fait que cette nouvelle trajectoire va vous demander de faire une recherche sur vous-même, mais de faire aussi une recherche au sens large. Donc ça peut parler de vous remettre à la lecture, de vous informer dans des livres, des bouquins. Ça peut parler aussi de formation également, parce que vous envisagez une reconversion professionnelle. Donc vous pourriez chercher une formation à faire à partir de cet été ou même à partir de la rentrée, hein. J'ai vraiment la sensation que vous serez là-dedans. Et pour d'autres, ça signifie que vous allez faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance durant ce mois de juin. Donc vous avez de nouvelles idées, vous vous remettez en mouvement et vous pouvez aussi vous faire confiance. Il y a aussi une personne très clairvoyante qui va vous aider à la fin de ce mois de juin. Ça signifie aussi qu'il y a des choses qui ont lieu en coulisses, qu'on ne vous dit pas tout. Ça peut parler de secrets également, mais ça peut aussi parler de choses qui avancent, hein, mais vous n'êtes pas totalement au courant de tout ceci. Ça arrive en fait, ça se passe dans les coulisses. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Bah oui, hein, vous allez droit vers le bonheur, vers la stabilité, la concrétisation, une nouvelle maison, un nouvel appartement pour certains. Donc vous déménagez, c'est le début de votre transformation, une reconversion professionnelle, un nouveau métier, un nouveau job, une formation, un nouveau foyer, une nouvelle rencontre, hein, sentimentale. Donc tout est en train de se stabiliser pour vous et vous êtes du coup sur la bonne voie, sur la bonne trajectoire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Là, pour cet été, on est en plein dedans. Allez, l'été pour les lions. Le mois de juillet pour les lions. Ok, l'étoile, magnifique carte pour débuter ce mois de juillet. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Parfait, le jugement.
Ok, l'impératrice. Et pour la dernière semaine, la mort. Parfait. Donc là, il y a bien la fin d'un cycle, une finalité, une transformation, un changement radical là, qui se prépare pour vous dès la fin de ce mois de juillet. Donc là, vous avez fourni énormément d'efforts, vous vous êtes concentré, vous avez repris confiance en vous, vous vous êtes libéré, vous êtes parti en vacances pour ce mois de juin pour certains d'entre vous. Et là, vous espérez réellement la suite de votre transformation et ça arrive. Ça arrive. Et ici, vous avez une carte magnifique. Vous avez plusieurs cartes très positives ici. Et on débute avec l'étoile. L'étoile, c'est la carte du destin. C'est aussi la carte de l'espoir, de la confiance en soi. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Et qui continuera à vous protéger tout au long de cette année, les lions. Donc il y a de fortes probabilités que tous les projets que vous avez puissent se réaliser. Mais il va falloir avoir confiance en vous, confiance en votre avenir également. Ça peut parler aussi de guérison suite à une rupture. Une guérison, certains d'entre vous sont dans ce processus de guérison. Vous êtes en train de penser vos blessures pour renaître. Il y a une renaissance ici à la fin de ce mois de juillet. Ok, on a le 2 de bâton, donc là vous êtes tourné droit devant vous vers votre avenir, vous avez plein de projets, vous regardez au loin, vous vous projetez, vous avez des opportunités qui arrivent vers vous. Donc c'est très réjouissant pour la suite. Ça annonce de très belles choses, de très très bonnes nouvelles. Ici avec le jugement, en parlant de nouvelles, eh bien, on a bien des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles sont bonnes, les nouvelles débloquent cette situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Ces nouvelles apportent le changement, apportent la suite de votre transformation. C'est comme si vous étiez appelé par l'univers. Certains d'entre vous pourraient exploiter un don également. Donc vous pourriez en fait changer de vie grâce à cela. Souvenez-vous, je vous ai parlé de formation, il peut s'agir de formation au niveau thérapeutique, de formation en phytothérapie, en hypnothérapie, en magnétisme également, en reiki également. Donc voilà, c'est peut-être ça le changement dans votre vie. Mais pas que, c'est aussi un renouveau. C'est aussi vous faire confiance, écouter vos convictions, vous libérer d'une situation. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie du changement ici. Ça peut parler de décision de justice qui vous sera rendue. Les nouvelles arrivent là durant ce mois de juillet. Il peut s'agir aussi d'une décision par rapport à un divorce. Et ce divorce sera prononcé à la fin de ce mois de juillet pour certains d'entre vous. Après, ça dépend bien sûr de votre situation personnelle. On est bien d'accord. Ok, bah oui, va falloir se battre, le 7 de bâton. Mais on voit bien en fait que vous avez beaucoup d'assurance, que vous avez de la force, que vous n'allez pas vous laisser faire, et que toutes ces personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ne vont pas faire le poids. Parce que ces nouvelles sont très importantes, parce que ce changement il est très important pour vous, il arrive, et on voit bien que vous vous réalisez avec l'impératrice, ça parle bien de réalisation. Vous reprenez confiance en vous, vous êtes sûr de vous. Vous vous affirmez, vous gérez la situation comme vous le souhaitez. Les choses sont claires pour vous. La situation, elle est claire pour vous. Ça peut parler aussi de recevoir des nouvelles écrites par rapport à votre dossier d'inscription. Je vous ai parlé de formation. Et puis ça peut parler aussi de nouvelles concernant une procédure que vous avez engagée. Alors il peut s'agir d'une procédure de divorce, mais il peut s'agir d'une procédure de tout ordre, on est bien d'accord. Et cette procédure, elle va vous permettre de finaliser un projet, elle va vous permettre de faire le deuil de votre passé, d'entamer un nouveau cycle. Donc il y a quand même des changements en perspective, là, il y a un nouveau départ en perspective. Il y a quelque chose d'assez radical là qui se présente à vous, mais ce changement, il est porteur de très bonnes nouvelles et il va vous apporter cette sérénité, cette stabilité dont vous avez besoin. Et il peut s'agir aussi de recevoir des nouvelles d'une personne durant ce mois de juillet, une personne chère à votre cœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
Et qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors on a, bah oui, on a le 3 d'épée, donc il peut s'agir justement de cette personne, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne du passé, certainement un ex hein, au niveau sentimental, mais il peut s'agir aussi d'attente par rapport à cette procédure de divorce. Hein, j'ai la sensation que ça a été une épreuve très douloureuse pour certains d'entre vous, une rupture qui vous a fait beaucoup de mal, et cette rupture va être enfin finalisée à la fin de ce mois de juillet. Voilà. Mais il peut s'agir vraiment de quitter une situation qui a été très très douloureuse, que ce soit au niveau professionnel et même au niveau sentimental. Parce que c'est vrai qu'avec le 3 d'épée, c'est parfois lié au niveau sentimental à une relation triangulaire. Donc il peut s'agir de votre passé qui a été très douloureux. Vous êtes en train de guérir de ce passé et vous allez en fait changer de vie. Hein. Vous allez vraiment vous transformer, vous allez faire entièrement le deuil de votre passé et puis là vous passez à autre chose. Hein. Avec la mort, c'est vraiment le changement radical. Hein. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage à la fin de ce mois de juillet. Vous allez vous séparer de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui est douloureux, de tout ce qui est superficiel. Vous pensez vos plaies et vous avancez vers votre avenir. Vous êtes tourné sur votre avenir, plus sur votre passé. Vous en prenez conscience. Et là, vous faites table rase de ce passé qui a été très difficile, comme je vous l'ai dit, très pesant, très douloureux. Un passé toxique aussi. Hein. Il peut s'agir de vous éloigner de personnes toxiques ou d'un passé toxique avec une personne en particulier, ou bien un passé au niveau professionnel qui a été très décevant, ouais, très décevant pour certains. C'est pour cela que vous êtes en train de changer de vie, de changer de carrière professionnelle pour certains d'entre vous. C'est vraiment une libération. Et comme je l'ai dit, une transformation. Là, vous êtes vraiment sur le chemin de la libération. Qu'est-ce qu'on a ici? Parfait, oui, ben vous êtes sur la bonne trajectoire parce qu'on a quand même ici le 9 de Pentacle qui parle vraiment là de retrouver une certaine satisfaction. Hein, vous prenez confiance en vous, vous êtes en train de semer les graines de la réussite, hein, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de vous séparer d'un passé très toxique, très négatif. Là, vous entrez dans une nouvelle phase plutôt stable, une nouvelle phase où l'abondance va régner, où vous allez régner sur votre vie, où vous aurez pleinement confiance en vous, confiance en votre avenir, où vous aurez le contrôle de votre vie. Donc j'ai vraiment la sensation que tout ce chemin, tout ce parcours qui a été plus ou moins difficile, va justement aboutir à cette réussite que vous aviez voulu depuis pas mal de temps. Donc là, vraiment, cette transformation, elle est bénéfique pour vous. Cette libération, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous conduit vraiment sur cette stabilité, cette autosatisfaction. Vous allez ressentir très prochainement les lions. Voilà pour votre tirage trimestriel. Donc j'espère qu'il va vraiment vous éclairer, vous aider. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de rester motivé pour faire toutes ces vidéos. Vous pouvez me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo où je propose diverses prestations. Et si vous souhaitez vous aussi apprendre à tirer les cartes, apprendre le tarot divinatoire, eh bien j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période et puis comme d'habitude, nous nous retrouvons ici sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.